Mes chers amis, l'heure est grave. Voici un jeune Camerounais du nom de Sylvain Zefac en train de tout simplement lire l'heure, comme diraient les Camerounais. Il est en train de bouffer la tontine après avoir trempé sa main là où il ne fallait pas pour tout simplement briser dans la vie ou en d'autres termes réussir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce jeune homme avait déjà fait le buzz il y a quelques mois en avant puisque ces différentes photos avaient fait le tour des réseaux sociaux, photos dans lesquelles on l'apercevait en train de tout simplement vendre ses œufs bouillis tout en étant bien apprêté. En tout cas, il était celui-là qui avait ramené le concept selon lequel il fallait tout simplement respecter son métier puisqu'il n'y a pas de sous-métier et que peu importe ce que l'on fait, on doit toujours être bien apprêté, le faire avec amour et beaucoup d'engagement. À l'époque également, il avait reçu beaucoup d'applaudissements, il avait même créé une page Facebook. En tout cas, tout marchait très bien pour lui puisqu'il avait commencé à signer voilà, ses premiers contrats et à avoir des partenariats publicitaires. Donc les amis, les mois sont passés, le jeune Sylvain est devenu une personne lambda, un tout petit peu oublié voilà, du public, jusqu'à hier soir où le jeune homme a commencé donc voilà, à mettre des publications très bizarres sur sa page Facebook, mais également dans ses stories de ses différents réseaux sociaux. En gros, les amis, dans sa publication Facebook, il disait qu'il était victime actuellement d'harcèlement, que ces personnes-là, voilà, comme il les appelle, étaient très dangereuses, qui lui ont fait beaucoup de choses, qui l'ont rendu comme ça. En gros, quand il dit comme ça, il a mis une photo de lui que je vous mets là à l'écran et il a continué en disant qu'il n'a pas le droit de parler parce que ces personnes-là sont à ses trousses et que à la moindre agitation, ils lui prendront voilà ce qu'il a de plus cher au monde, à savoir sa maman. Alors je ne vous apprends rien, il y a quelques heures maintenant, le lanceur d'alerte Zui Mato nous faisait donc transmettre des images du jeune Sylvain Zefac où on l'aperçoit en train de perdre tout simplement la raison, errer dans son quartier, manger dans les poubelles tout en étant torse nu. En d'autres termes, le jeune Sylvain serait devenu totalement fou, il aurait perdu la raison et les circonstances en fait de cette perte de raison résultent du fait que il aurait trempé sa main là où il ne fallait pas, puisque le jeune Sylvain en fait avait une bague en fait qui lui avait été donnée dans les réunions où il est entré, mais c'est une bague en fait qui est censée le protéger entre guillemets. Je ne sais pas dans quoi il est entré, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que c'est de l'argent facile, c'est de la réussite facile à tout prix, au point où ces personnes là lui exigent aujourd'hui d'aller au lit avec sa maman, chose qui est impensable pour lui. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est déjà en train de perdre la raison, puisque n'ayant pas honoré à cette condition primordiale là, il est aujourd'hui en train de dérailler. Donc ayant donc vu que son sort était désormais scellé et que désormais s'il n'avait pas accompli la condition qu'on lui exigeait, à savoir aller au lit avec sa maman, il a donc préféré courir très rapidement sur les réseaux sociaux, demander de l'aide dans sa première publication dont je vous ai déjà parlé, puis dans sa story où il demande à ses abonnés de lui conseiller un prêtre exorciste, comme quoi il est en train de chercher à tout prix un pasteur qui va faire des prières afin qu'il soit délivré. Mais moi j'ai envie de dire, sachez les amis que Dieu peut intervenir dans une seule condition. Parce qu'il y a des personnes en fait qu'on amène dans des mauvaises choses, dans des sectes, des réunions, mais ces personnes ne sont pas conscientes. Ces personnes ne sont même pas au courant. Alors dans ce cas, Dieu peut intervenir. Mais dans ton cas en fait, jeune Sylvain, tu affirmes toi-même que la bague que tu as sur ton doigt est une bague qui t'a été offerte, voilà, pour te protéger en fait. Donc en gros, c'est ces personnes-là, de là où tu es parti tremper les mains, qui t'ont offert cette bague. Et là aujourd'hui, tu cours, voilà, pour aller chez le prêtre exorciste. Mais qu'est-ce que tu croyais en entrant dans ces choses-là? Je ne comprends pas. Dieu t'a accordé la grâce d'avoir de la visibilité avec ta vente de pain, bouillie. Ne pouvais-tu pas te contenter de cette grâce-là, fructifier tes activités, faire du contenu, avoir plus de visibilité afin de signer plus de contrats avec des marques? Est-ce que c'était nécessaire d'aller entrer dans les choses en fait pour de l'argent, hein? Mais on est où là? C'est quelle jeunesse en fait qui est devenue paresseuse avec des idées tordues? Aujourd'hui, on te pose des conditions, tu cries au scandale. Penses-tu que le diable donne quelque chose sans avoir quelque chose en retour, hein? Il n'y a que Dieu. Hein, je dis bien, il n'y a que Dieu qui nous accorde sa grâce. Est-ce que tu sais que la grâce, c'est quelque chose que personne ne mérite? Hein? On a tous les jours la grâce d'être en vie, la grâce de respirer, la grâce d'avoir la santé malgré nos péchés. Il n'y a que Dieu qui accorde la grâce. La preuve en est que même dans la Bible, on dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin.
Si c'était réellement Dieu qui t'avait béni, qui t'avait fait sortir de la pauvreté, qui t'avait fructifié tes biens, au grand jamais, tu ne serais en train de te lamenter puisque sa bénédiction qui vient de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais vu que tu es parti sceller des pactes avec le diable, avec le prince des ténèbres, il est normal qu'en ce moment, tu sois en train de te lamenter parce que contrairement à Dieu, la bénédiction du Satan, en fait, s'accompagne toujours du chagrin. Sans vouloir juger et espérant même que ce soit un buzz, sincèrement, chers jeunes, apprenez à travailler à la sueur de votre front. Les longs yeux, ce sont les longs yeux qui vont nous tuer. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est notre orgueil, notre envie, notre convoitise qui sera la cause de notre échec. Quand Dieu t'accorde une grâce, un peu comme le jeune Sylvain, là, il avait toutes les dispositions pour réussir. Il avait de la visibilité, il avait une page, il était aimé, il avait été boosté par les artistes. Après, j'espère seulement que tu n'as pas allé tremper aussi pour que tu sois vu. J'espère que le buzz du pain œuf en cravate costume était un buzz naturel et que ça ne résulte pas de tes pactes avec qui on sait. Anyway, si réellement c'était un buzz naturel, à mon avis, tu avais tout pour réussir. De nos jours, en 2023, les réseaux sociaux donnent tellement d'argent lorsque tu as le mindset et lorsque tu sais t'en servir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu partes encore tremper ta main? Aujourd'hui, te voilà en train de courir partout chez les prêtres exorcistes. Quand tu partais faire des choses là, ils étaient là. Sincèrement, les amis, je suis une jeune. Et je peux comprendre que des fois, c'est difficile. Avec la situation économique, politique, sociale au Cameroun, c'est vraiment difficile. Les jeunes ne s'en sortent pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de tentations à gauche et à droite. Mais à chaque fois que vous voulez faire un truc de négatif, posez le pour et le contre. Dis-toi que moi qui suis en train d'aller mettre ma main là, pour un argent sale, est-ce que cet argent va me rendre heureuse? Est-ce que je serai fière de moi lorsque je vais me regarder devant le miroir? Est-ce que je vais assumer le retour de remplir les conditions? Parce que vous avez seulement parti entrer sans avoir pris le temps d'évaluer les tenants et les aboutissants. Maintenant, quand on vous donne le retour des choses à faire, vous êtes là à lire. Contentez-vous de ce que vous avez. Je me contente de ce que j'ai. J'ai 5 francs, je mange, je remercie Dieu. Et sachez une chose, le diable c'est un menteur. Il est un menteur. Il a toujours été un menteur et il sera toujours un menteur. Des tentations, il y en aura toujours. Même Jésus-Christ sur la montagne a été tenté. Lorsque le diable lui disait de manger et il aura toute la richesse, ou alors de tomber du haut d'un immeuble ou de je sais pas quoi pour que Dieu le sauve. Même Dieu a été tenté. Mais ne vous laissez pas tenter. Ne vous laissez pas séduire par l'ennemi. À chaque chose, posez-vous la question, est-ce que ce que je vais faire ici va avec mes valeurs, va avec ma foi, va avec ma religion? Qu'est-ce que ma famille dira? Est-ce que c'est un truc dont je peux être fier devant tout le monde? En tout cas, courage Sylvain, courage à ta famille. J'espère vraiment que Dieu va se souvenir de toi. À l'heure-ci, sincèrement, il n'y a que ta foi et ta foi seule qui peut te sauver. Repends-toi sincèrement et que le Dieu de la grâce, de la miséricorde, voilà, te vienne en aide. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez du cas du jeune Sylvain. Mon avis, vous l'avez déjà, il avait tout pour réussir de manière naturelle avec le travail. Il a eu la grâce récemment que voilà, il a été repéré, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux, il avait une page, il a même déjà commencé des contrats publicitaires, mais je ne sais pas pourquoi il a voulu continuer à aller dans les trucs comme ça. Après, reste à savoir si sa brissance n'est pas le résultat de ce trempage là. Je me pose vraiment les questions en fait, parce que je ne comprends, ça n'a aucun sens, il n'y a même pas de logique en tout cas. Anyway, n'hésitez pas chers amis à intercéder également pour lui, à prier pour lui afin que Dieu lui vienne en aide en fait. J'espère qu'il aura une grande foi qui pourra le sauver, parce que comme je le dis, seule sa foi à l'heure là peut le sauver. Anyway, sachons nous contenter du peu que nous avons, au moins on est en paix. Sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous, likez la vidéo, partagez-la en max, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!